Bonjour, je me prénomme Nicolas. J'espère que vous vous portez bien. Toutes les expériences que je vais partager par la suite se sont déroulées juste après mon 18e anniversaire. Je réside avec ma mère dans le centre de Sao Paulo. Son nom est Claire. Malgré ses 40 ans, elle demeure une femme extraordinairement captivante. J'apprécie contempler cette peau mature, celle d'une femme accomplie. Les taches de rousseur qui commencent à apparaître sur le corps, dans le dos et sur le décolleté. Cela m'a toujours fasciné. Je ne saurais renier ma préférence avérée pour les femmes attentionnées. Je crois qu'il s'agit là d'une vulnérabilité inhérente à tout être humain. Une femme telle que celle-ci, avec une simplicité déconcertante, se distingue parmi de nombreuses jeunes femmes de son entourage. Elle arbore une chevelure longue, noire et soyeuse. Ses yeux d'une teinte brune, des lèvres joliment ourlées. Une personnalité solide, clairement définie et résolue, qui persiste malgré les années qui passent. Elle a toujours préféré des tenues discrètes, semblables à celles d'une enseignante du primaire. Aimable, courtois, affable, arborant un sourire qui se déploie aisément. Elle arborait une paire de lunettes larges aux branches fines. L'esprit de chaque homme bouillonnait d'idées en ébullition. La partie arrière me dérangeait toujours, tout comme toi. Provoquant une sensation de papillon dans le ventre et un trouble mental. Les prémices de l'anxiété commençaient à poindre alors que je réalisais que je perdais le contrôle de la situation. La volumétrie qui se démarquait en moi, mettant clairement en évidence ma condition. Si jamais une conversation s'engageait entre nous, je devais trouver un endroit où m'installer ou me déplacer vers un autre lieu. Cela faisait des années que mon intérêt pour elle ne cessait de croître, et il devenait de plus en plus difficile de composer avec cette situation. Mon esprit tissait des récits pour justifier mes agissements. Des phrases telles que « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas, elle appréciera, elle vous autorisera. Elle serait assurément à vos côtés. » En ces instants de tourmente et d'agitation, l'impérieuse nécessité de me réconcilier avec moi-même se faisait sentir. En toute discrétion, je façonne mes idées sous la douche ou avant de m'endormir. La problématique centrale résidait dans le partage de notre lit commun. Malheur! Comment éviter de toucher cette peau? Comment éviter que la main ne tombe accidentellement sur votre volume exposé? Délices, la douce clarté qui émane de la fenêtre. C'était une mission impossible. Je suis le responsable. J'ai déjà récolté maints avantages. Apaisant son regard immobile. Mon paroxysme était si intense que parfois, elle en venait à se réveiller. Cependant, je me retrouvais toujours à inventer une justification quelconque tout en essayant de dissimuler la confusion. J'ai déjà remarqué l'odeur de plusieurs de vos vêtements laissés dans la maison après une journée d'entraînement ou de travail. C'était une fragrance magnifique. Quelque chose qui me procurait une sensation de plénitude. C'était comme si mon héritage génétique avait été façonné pour être attiré par un tel parfum. Elle arborait une élégance saisissante, sa taille fine et ses jambes longues et bien dessinées ne passaient pas inaperçues. À mon sens, sa qualité la plus remarquable résidait dans sa saillie, qui se démarquait avec précision dans chacun de ses jeans. C'était presque comme s'il n'y avait pas d'imperfection. Comment peut-on faire face à une personne de cette envergure? Il semblait que le seul lien qui nous retenait était une notion, une question de moralité. Sa rondeur immuable, sa perfection si absolue, me causait une douleur lancinante au cœur. Chaque fois que je posais les yeux sur elle, une joie intense m'envahissait. Cependant, cette situation n'a pas toujours été la même. Autrefois, j'étais un enfant ordinaire, jusqu'à ce jour tragique, il y a environ 1 an. Ce jour-là, j'ai réalisé la puissance qu'un corps de femme pouvait exercer sur un jeune homme tel que moi. Le crépuscule s'installait doucement. Je quittai ma chambre, me dirigeant vers la salle de bain. Au moment précis où tout s'est déroulé, rien ne pouvait m'arrêter. Me préparer à ce que j'étais sur le point d'observer, de contempler, était en effet inutile. Je me retrouvais complètement paralysé, en état de choc, en extase, et submergé par le désespoir. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle de bain, j'ai vu ma mère accroupie, les écouteurs aux oreilles, en train de nettoyer sous la cuvette des toilettes. Avec le dos voûté, le visage presque effleurant le sol et les muscles saillants, cette posture semblait être habituelle pour lui. La colonne creusée marquait son dos. Et rien ne venait dissimuler sa profondeur, son passage, sa caverne. Je revêtais un vieux pull, parsemé de quelques petits accrocs, et pour la première fois je pris conscience de mes origines et fus enchanté. Elle était lumineuse, pleine de courbes, légèrement détachée du corps, avec un poids conséquent.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est la finesse de sa lingerie, qui cherchait à dissimuler quelque chose, mais échouait de manière lamentable. Son abri dévorait le matériau, pendant que les fleurs respiraient en toute liberté. Mes yeux étaient sur le point de jaillir de leurs orbites. Avec une quiétude absolue, il défaisait ce morceau de tissu qui n'avait plus aucune utilité. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, bercée par une musique qu'elle affectionnait, elle ne remarqua pas mon approche et continuait de remuer la queue, comme si elle était envoûtée par la mélodie. La douleur dans mon flanc était lancinante, et même après de longues secondes, je ne parvenais toujours pas à détourner le regard. Approchant davantage, en vue de peut-être graver cette image sur ma peau, j'ai remarqué avec finesse cette petite bouche située au-dessus de sa découpe, comme si elle voulait m'envoyer un baiser, sans s'ouvrir, comme si elle n'avait jamais été utilisée. C'est à cet instant précis qu'une panique m'a envahi en réalisant que j'étais là depuis si longtemps. J'ai attendu patiemment qu'elle ait terminé avant d'aller aux toilettes. Elle aurait pu me prévenir qu'elle allait commencer à ranger la maison, mais elle n'était certainement pas attentive, probablement distraite en train de jouer à la console. Je revins en état de choc sur le canapé, méditant sur cet événement, incapable de reprendre mes activités. Il pressait et essayait d'apaiser ce qui se trouvait sous le pantalon. Mon cœur semblait prêt à bondir hors de ma poitrine, comme s'il implorait que je revienne en arrière et tente quelque chose de différent. En fin de compte, je me suis servi un verre d'eau et j'ai commencé à me calmer. Ainsi débuta ma souffrance. Après cet épisode, je me suis retrouvé incapable d'agir comme un fils ordinaire. Il est devenu pour moi un passe-temps de déambuler dans la rue et d'admirer tous ceux qui passaient. Cette idée selon laquelle l'homme est toujours attiré par l'arrière d'une femme est devenue une réalité pour moi. Chaque personne qui passait emportait mon esprit avec elle. Mon regard s'attardait pendant environ 3 secondes sur ses courbes. Les volumes, les contours, peu à peu je suis devenu un homme ordinaire. L'industrie qui fabrique les êtres humains, tous semblables, m'avait enfin créé. Dès mon retour au foyer, mon premier réflexe était de la chercher. Je souhaitais apaiser mon regard par ta vision complète. Lorsque la lumière caressait son corps et atteignait mes yeux, c'était comme si je m'enivrais d'une manière particulière. Ce genre d'attention était monnaie courante, un dévouement constant. Je me demandais si je ne franchissais pas une frontière sociale assez risquée. Il était évident que je m'engagerais dans cette démarche, que je consulterais en ligne des témoignages et rencontrerais des individus ayant vécu ou vivant encore cette réalité. Et, à ma grande surprise, j'en trouvais un grand nombre. Même à travers les contrées lointaines, je restais captivé par ces récits envoûtants. Et apportait également la sérénité. Ainsi, je me suis retrouvé à visionner des vidéos de cette catégorie. Et là, je demeurai pendant une longue période. Mon passé regorge de ce genre de contenu. Le passage des mois m'a plongé dans une tristesse croissante. Il résidait en moi une aspiration d'une intensité singulière que je ne parvenais pas à concrétiser. Un individu qui parcourt toute une existence sans jamais exprimer ses émotions et ses désirs mérite assurément d'être salué. Et, pour être franc, bon nombre d'hommes finiront par mener leur existence de cette manière. Avec ma démarche attristée et mes paroles rares, j'ai fini par attirer l'attention de ma mère. La raison pour laquelle je me sens si découragé. Une problématique qui a commencé à émerger dans mes notes. Cela n'a pas échappé à l'attention de mes amis non plus. Dans une soirée paisible pendant le dîner, avec la télévision diffusant les actualités en fond sonore et les bruits familiers d'une maison provenant du salon, ma mère posa les couverts de côté et m'interrogea sur ce qui me préoccupait. J'ai avoué mon embarras en avouant que je ne savais que répondre, tout comme n'importe qui d'autre. Et tout était en parfait état. Elle n'avait nul besoin de s'inquiéter. Je saisis mon téléphone et je passai un moment à visionner une vidéo. Juste pour éviter de donner l'impression que je suis une personne solitaire. Après le dîner, nous sommes restés un moment dans le salon. Quel cocon douillet pour se détendre à la maison après une journée épuisante de travail pour elle ou d'études pour moi. Une fois de plus, elle a abordé ce sujet. Es-tu absolument certain que tu ne souhaites pas discuter avec ta mère de ce qui se passe? Une fois de plus, il a réaffirmé qu'il ne se passait rien. Elle s'approcha et prit place à mes côtés, laissant la brise qui entrait par la fenêtre emporter son parfum. Jusqu'au plus profond de mon être. Mon bras commença à frissonner. Mes mains ont commencé à se crisper. Une forme d'aversion brûlante qui brûlait intensément. Et ainsi, j'ai posé ma tête sur son épaule et, avec une audace qui m'était inconnue, j'ai placé ma main au-dessus de son genou. Il portait ce maillot dont j'avais parlé le jour où ma vie a basculé pour toujours. Dans cette même cadence,
elle effleura ma tête de sa main et déposa quelques baisers qui apaisèrent presque entièrement mon être. De ma position dominante, je pouvais contempler cette magnifique protubérance. Viande et porc? Quel était ce pigeon dodu, chargé de balles qui perçaient aisément le tissu? En réalité, ce n'était pas dû au froid. Elle arborait une généreuse quantité de chair dans cette zone, telle une mère venant de mettre au monde. Je me retrouvais une fois de plus dans une situation désespérée. Et sa voix emplit à nouveau l'espace d'une question des plus intrigantes. Rencontrez-vous des tourments amoureux? Elle fit remarquer. Je ris légèrement, un brin gêné, et répliquai que je n'avais rien à voir avec cela. Ce n'était pas ainsi. Et elle, d'un ton enjoué, continua d'insister. C'était ainsi. Mon expression ne dissimulait rien. Sans aucun doute, il me faudrait être profondément épris. En cet instant précis, je réalisais la chance que j'avais d'avoir une personne si charmante à mes côtés, prête à m'assister en toutes circonstances. Je ressentis que je m'approchais davantage de son affection et décidai de lui avouer qu'en réalité, il y avait quelqu'un qui attirait mon attention. Elle m'interrogea sur mon affiliation scolaire, et je lui répondis affirmativement afin d'éviter tout embarras. Par la suite, elle s'enquit de mon appartenance à sa classe et de mon âge. Ainsi, prenant cela comme point de départ, j'ai décidé de ne pas lancer si loin. Je souhaiterais prodiguer quelques conseils afin qu'elle puisse mieux appréhender ma situation. C'est à cet instant qu'elle affirma qu'elle n'était pas une élève, mais bien une enseignante, d'un âge similaire au sien. Elle prit un léger recul pour contempler mon visage, esquissa un sourire subtil et déclara. « Est-ce exact ?» Nous rions tous les deux et mon visage rougit dans cette pièce faiblement éclairée. Je me contentai d'acquiescer d'un léger mouvement de tête. Elle plaisanta en disant que son fils préfère les femmes plus âgées. Leur niveau est nettement supérieur à celui de ma tranche d'âge. Elle émit simplement un son qui laissait entendre qu'elle n'avait pas de réponse claire. Et là, face à face, je ne pouvais détourner le regard du gonflement sur son cou. Ma bouche commençait à sécréter de la salive. « Avez-vous déjà eu l'occasion de faire connaissance? C'est elle que vous l'appréciez. Et en ce qui la concerne? » Assurément que non, répliquai-je. Je suis véritablement impressionné lorsqu'elle enseigne. J'ai saisi. Est-elle mariée ou engagée dans une relation sérieuse? Je doute. Je n'ai jamais eu l'occasion de poser cette question. Eh bien, s'il est engagé dans une relation, il est préférable que vous ne vous impliquiez pas dans cette affaire. Je ne souhaite pas que mon enfant se mêle aux affaires compliquées des adultes. C'est à cet instant qu'elle posa un geste qui m'apporta un grand réconfort. Il employa ses deux mains pour rapprocher mon visage de sa tendresse. Je me suis senti englouti par ces immenses montagnes abruptes. Il y avait une profusion immense. Je méditais sur l'immensité des activités qui pourraient être accomplies avec tout cela. Elle surpassait tout autre coussin. J'aurais pu demeurer là indéfiniment. Par la suite, elle me fixa à nouveau et déclara qu'un jour apparaîtra une jeune fille qui comblera tous mes désirs, me laissant ainsi l'esprit tranquille. La seule chose que j'ai pu accomplir fut de ressentir, le visage encore immergé, dans la plus belle création qui ait jamais existé. Ce soir-là, une fois qu'elle se fut couchée, je suis resté dans le salon à jouer un peu. Lorsque la somnolence m'a envahi, j'ai rangé mes affaires pour me coucher à ses côtés. Je jouissais de ma propre chambre, cependant je n'étais jamais disposé à renoncer à passer la nuit aux côtés de la personne que j'aimais le plus. J'ai disposé mon oreiller à côté du sien, préparé ma couverture, mais avant cela, je suis allé profiter d'une douche. En revenant et en observant le lit, il était probable qu'elle avait ressenti la chaleur quelques instants auparavant, car son corps était étendu, occupant tout le lit, sans qu'une couverture adéquate ne recouvre ce qu'elle avait de plus précieux. De manière curieuse, elle était disposée de telle façon qu'elle semblait m'inviter, comme si le ventilateur ou la climatisation était en marche. Rien ne saurait refroidir ce corps ardent, et la flamme intense qui me consumait m'a poussé à m'approcher. Encore vêtu de rien, en réalité, je n'avais même pas pris le temps de me sécher. Je me tenais debout, ne détournant pas mon regard un seul instant de cette œuvre d'art. J'ai posé ma main sur mon contact, j'ai appuyé et j'ai commencé des mouvements de va-et-vient, espérant ainsi apaiser la douleur du désir. Le seul son qui résonnait dans la pièce était un bruit doux et humide, surgissant à chaque fois que je faisais un mouvement répétitif. Je brûlais d'un désir ardent de me fondre dans ce corps. Cette fois-ci, aucun tissu n'était grignoté, rien n'entravait la vue, à part la pénombre, les ombres éclairées par la lumière de la salle de bain. Approchant lentement, je posai un genou sur le lit. Heureusement,
elle a toujours bénéficié d'un sommeil profond. Son souffle était profond, semblable à celui de quelqu'un entrant en hibernation. Mon apogée était sur le point d'arriver. C'était véritablement remarquable. Indubitablement, c'était la meilleure que j'avais jamais accomplie. Je me sentais de plus en plus audacieux, sous l'emprise enivrante du désir qui nous consume. Ma tige était déjà proche de cette douceur. D'une de mes mains, je jouais une mélodie. De manière subtile et délicate, et avec une certaine finesse. L'autre poursuivait ma tâche. C'est à cet instant précis que je n'ai plus pu supporter et que je me suis inquiété de la possibilité de la laisser sale. La graine fut projetée en jet, tombant sur ses cuisses. Après ces brefs instants à goûter au ciel et à revenir, je pris conscience de mes actes. Rongé par un profond regret, je m'éloignai aussi vite que possible. Je ramassai les papiers de la salle de bain et tentai de rectifier la folie absurde que j'avais commise. J'ai choisi de ne pas nettoyer la zone où elle était tombée, afin de ne pas la déranger. Ce soir-là, je me suis endormi avec le fardeau de la culpabilité, me promettant de ne jamais répéter une telle erreur. Le lendemain matin, elle fut la première à ouvrir les yeux. C'était un samedi et je m'imaginais que nous resterions à la maison sans rien faire. Ma mère, femme célibataire, ne sortait que rarement. Et lorsqu'une telle situation se produisait, c'était toujours avec une amie d'enfance. Ces promenades n'étaient pas de longue durée. Il était crucial de tenir à jour les informations concernant les soucis et les rumeurs, car elles n'étaient pas monnaie courante. La mère mit fin à une relation de 18 ans et déclara qu'elle ne s'engagerait plus jamais. Elle m'a glissé à l'approche du déjeuner qu'à 18 h, elle sortirait avec cette amie, qui viendrait la chercher en voiture, et qu'il rentrerait probablement vers 22 h. Je vais m'attabler dans un bar, siroter une boisson et engager la conversation. J'ai affirmé qu'il n'y avait aucun souci. Je vais rester chez moi, à jouer. Nous avons déjeuné et sommes restés un moment ensemble sans beaucoup interagir. Lorsque vint son tour, elle prit son bain et je me retirai au lit, attendant son retour pour se sécher dans la chambre. Je feignais d'être au téléphone, gardant la caméra allumée pour capturer chaque instant. Je n'observais pas directement, mais à travers l'objectif de l'appareil photo. Et encore aujourd'hui, je me tourne vers cette vidéo chaque fois qu'une nostalgie profonde m'envahit. Et ainsi elle s'en est allée. Savourer la nuit. Je suis resté à la maison à échanger des idées avec un ami tout en jouant. Il y avait quelques tâches à accomplir, mais j'ai choisi de ne pas en entreprendre aucune. Je me suis rapidement ennuyé et je suis parti à la recherche de quelque chose pour me réconforter. Je passais un agréable moment devant l'ordinateur et je réalisais à peine que l'heure approchait déjà de 10 h. Rien n'avait encore été résolu, je n'avais pas achevé et je ne désirais pas achever. En fin de compte, ma mère est arrivée un peu après 11 h, en voiture. En réalité, elles échangeaient à voix haute. Il va sans dire que ma mère devait être extrêmement heureuse. Peut-être un peu éméchée, elle s'approcha de moi et m'embrassa, et je sentis l'odeur forte d'alcool envahir mes narines. Au départ, j'étais un peu inquiet, mais elle était en bon état. Ils échangeaient souvent des mots. J'aimerais être mis au courant des dernières nouvelles que vous avez apprises aujourd'hui. C'était presque comme avoir une compagne. Il était manifeste que la jalousie m'habitait à son égard, mais comment aurais-je pu l'en empêcher? Avant de prendre sa douche, il avoua qu'il avait un peu trop bu. La discussion était des plus agréables et prit fin uniquement lorsque le mari de l'ami vint la chercher. Inquiet, j'ai pris la résolution de veiller sur elle jusqu'à l'heure du coucher. Après sa douche, elle enfila une tenue des plus confortables, un vieux top aux fines bretelles, qui ne couvrait pratiquement rien, et un petit short. Elle s'installa confortablement dans le lit et m'invita à discuter un peu plus longtemps. Elle fit part de ses propos à cet ami à mon sujet, évoquant mon intérêt pour la professeure, me laissant totalement décontenancé. Tout d'abord, cette mascarade était totalement superflue et nul besoin n'existait de la révéler. À personne. J'ai ressenti une certaine rancœur, mais avec le temps, celle-ci s'est estompée. Chaque fois que ces fruits incroyables se mettaient en mouvement pour se montrer, le temps avançait et je ne pouvais détourner le regard. Elle l'observait attentivement, jetant régulièrement des regards vers lui. Lors de notre échange, dans une ambiance décontractée, elle m'a finalement invité à rester dormir chez elle, arguant que je n'avais aucun engagement et qu'elle préférait passer la nuit en ma compagnie. J'ai suivi les consignes. Je pris une douche rapide et me couchai. Je demeurai allongé tout près d'elle, jusqu'à ce qu'elle me demanda de l'étreindre, et ce fut le pire, ou peut-être le meilleur, qu'elle aurait pu me dire. J'étais près dès son arrivée,
le sang coulait sans relâche. Je l'ai enlacée avec précaution, veillant à ne pas la blesser, évitant tout contact non désiré, mais elle s'est installée de telle manière qu'il était impossible de ne pas la toucher. Je souhaitais que cela soit perçu d'une manière différente, cependant, à mesure que son corps se rapprochait du mien, cette partie, ce volume devenait évident par rapport au reste de mon corps et j'avais pleine certitude qu'elle était consciente de ce qui se passait. Avec le temps qui s'écoulait, elle commença à émettre quelques doux grognements et, tandis que ce son guttural s'échappait de sa bouche, ses hanches se mettaient à bouger de manière subtile. Ma main se trouvait déjà sur sa taille, près de la hanche, exerçant une légère pression pour l'attirer doucement vers moi, sans être certain si elle était vraiment endormie. Tout cela m'émerveillait. C'était comme si j'étais dans un rêve. Je ne voulais en aucun cas quitter cet endroit et, dans un élan d'imprudence ou de courage, j'ai écarté mes vêtements sur le côté, dévoilant ma pièce, espérant trouver un refuge chaleureux où me réfugier. Et la chaleur de votre présence m'a apporté un certain soulagement. Il se trouvait désormais presque entre ses cuisses. Ma main s'étirait pour atteindre ses fruits abondants et elle glissa son bras derrière mon cou, penchant la tête dans ma direction, rapprochant sa bouche de la mienne. C'est à cet instant que je réalisai qu'elle n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Il entroubilla légèrement les yeux et fit remarquer, « Mon enfant, auriez-vous déjà oublié votre enseignante ?» J'avais déjà fait mention de cela. Par la suite, elle déclara qu'elle pouvait être racontée en toutes circonstances. Et là, à cet instant précis, elle inclina réellement la queue dans ma direction, écartant un peu plus les jambes pour permettre à ce qui était contenu de s'écouler. « Ta mère sera là pour t'assister en toutes choses, n'est-ce pas ? Si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit de vous adresser à maman. » J'ai affirmé que tout était en ordre. Au cœur de son ivresse chaleureuse, elle retira la couverture qui nous enveloppait et déclara, « Mon enfant, il y a quelque chose qui me titille. Qu'est-ce que ceci peut bien être ?» Je fus plongé dans l'étonnement et tombé dans un état de choc. Elle s'écarta légèrement de sa trajectoire pour enquêter sur la situation et découvrit mon air dressé, pointant vers le ciel. Elle prit un moment pour observer avant de demander, « Mon enfant, qu'est-ce donc cela ?» Il n'est question de rien. Je m'efforçais de dissimuler mon visage tout en présentant mes excuses à maintes reprises. C'est à cet instant qu'elle posa sa main sur mon gazon, qui était d'ailleurs un peu trop haut, et demanda, « Tout va bien, mon enfant ?» C'est exactement ainsi. Cela doit être parce que la maman est vraiment belle, n'est-ce pas? Apena assentit comme à Cabessa. Elle poursuivit, « Vous fait mal ?» J'ai confirmé cela. C'est à cet instant qu'elle s'est adaptée à ma situation en me disant, « Laisse-moi m'en charger, la douleur va vite s'estomper. » Et voilà, posée délicatement sur ses lèvres chaudes et veloutées, qui avaient l'habitude de taquiner le tissu. Désormais, il cherchait à contourner ce qui m'appartenait. J'ai émis un son et elle sembla s'y intéresser. Par la suite, elle m'a demandé de rester silencieux et de ne rien toucher, car c'était risqué, mais c'était une mission impossible. Mon corps s'anime de sa propre volonté. Minamao atreya para perto de mime et la paresiana au seopor. Après quelques minutes, il fit remarquer que les choses n'avançaient pas comme prévu, soulignant que mon projet était toujours en cours. Il prit un moment de réflexion et saisit fermement la crosse de mon arme, déclarant, « Voici ce que vous allez faire. » Placez-le ici à cet instant où il a dit cela. Elle ouvrit la voie de sa main libre, relevant davantage sa jambe, ce qui facilita mon passage. Ce fut elle qui manéuvra la fusée, plaçant la pointe exactement dans sa cavité. Par la suite, en utilisant la main qui se trouvait à la base, il tira sur mes hanches et me fit plonger en elle. À cet instant précis, elle leva les yeux au ciel et lâcha des jurons, mais elle ne m'a pas laissé la toucher. Cependant, l'impression qui m'habitait était celle d'une renaissance. Je n'avais jamais vécu une telle expérience et ma curiosité était attisée depuis des années. Dès mon plus jeune âge, j'ai éprouvé une passion intense qui va au-delà de moi-même, et aujourd'hui, enfin, j'ai réussi à comprendre ce que signifie être un véritable homme. À présent, veuillez vous abstenir de toucher, cela n'est pas autorisé, sinon cela ne serait pas convenable. Y aurait-il un souci si cela aboutissait à quelque chose de positif? Interroge de manière curieuse. Bien sûr, car je suis ta mère. Cela suffit, j'ai terminé. Elle laissa échapper un soupir, se tourna sur le côté et nous demeurâmes là. La prohibition qu'elle m'avait imposée, elle-même ne l'a pas respectée. Son bassin ondulait et pivotait, tantôt avec les jambes serrées, tantôt avec une jambe plus écartée. Avec le temps qui s'écoulait, il n'était plus question seulement de mouvement et de creusement. Elles étaient gardées.
Les mouvements artistiques, plus intenses et percutants. Il commençait à se lever dans le lit et à se livrer encore davantage à moi. Faisant des efforts pour demeurer en silence, elle ne parvenait point à y parvenir. Les paroles qui s'échappaient de sa bouche étaient ainsi, « Mon enfant ». Et toute cette situation me plongeait de plus en plus dans la folie. Il devait être aux alentours d'1 heure du matin. Ma mère et moi étions au beau milieu du lit. Je la suivais, explorant son pelage et pénétrant dans son essence. Arrivant et partant avec bravoure. Pendant qu'il essayait, avec son pouce, d'explorer son autre cavité étroite. Elle était en extase, plongée dans un état de délire. Je me suis tourné vers le passé, y cherchant quelque chose de plus, réclamant davantage. Après un moment, elle se tourna vers moi. Il m'a demandé de le remettre en place. Et ainsi je demeurai pendant une longue période, appréciant, vivant la vie. Tout était déjà entrelacé, entre sueur et fluide. Waouh! J'étais sur le point d'exploser. En aucune manière je parvins à éviter cela. Même en l'absence de tout mouvement. L'explosion a eu lieu simplement du fait de sa présence. Et j'ai crié tel un désespéré, appelant ton nom. Déclarant qu'elle était ma mère. Elle m'enveloppa dans une étreinte serrée jusqu'à ce que tout effet se dissipe. Déclarant que je devais remettre tout à cet endroit-là. J'ai renoncé. Enfin, j'ai percé le plus grand mystère de la vie. Je l'avais laissée dans un état de désordre et de saleté. Et je ne parviens pas à me rappeler si elle est allée se baigner juste après. Je savais que c'était si récent pour moi que cela semblait irréel. Je me sens plus heureux que jamais. C'était comme si j'explorais une existence différente. Je crois que nous nous sommes endormis là-bas. Ce n'est que le lendemain matin que nous avons pris conscience de ce qui s'était passé. Elle semblait très enthousiaste. C'est un peu comme entamer une nouvelle relation avec quelqu'un. Acceptant toute chose. Il demanda simplement que ce soit un secret entre nous. Et ainsi, nous continuons à vivre de cette manière. Nous nous adonnions presque quotidiennement à cette activité. Même après avoir grandi et m'être marié. Chaque fois qu'il lui rendait visite. C'était écrit. C'était inévitable, mais désormais cela se déroule de manière bien dissimulée.